Bestémar. Maman, le trou de balle qui est là, Yet. Mais qu'est-ce qui branle ici, frère? Pourquoi qu'il y a encore des trous partout? On emmène l'eau potable au château. Au château? Ah, le plombier, il veut que ça soit neuf. Mais le plombier, c'est pas lui qui paye la tranchée là. Oh putain. Bon les gars, visiblement vous avez bien aimé la vidéo de la M5 du Seigneur. Le premier soir, elle a fait pratiquement 400 000 vues, 550 000 vues en un jour. C'est des statistiques qui montrent que vous avez kiffé la M5 V10. Faut qu'on lui change les pneus, on va pas se mentir, mais c'était prévu. On va bientôt aller plus loin dans le projet. Vous êtes beaucoup à avoir donné vos avis sur ce qu'on fait sur cette M5. Donc le projet avance, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, vous l'avez vu dans le titre, aussi incroyable que ça puisse paraître. Même moi, je pensais pas que c'était possible. En fait, on s'écrivait avec Esteban et puis il me dit mais tu veux pas essayer une F1? Et là, je lui ai répondu mais mec, c'est une question qui forcément a une réponse positive. Il y a aucun connard sur Terre qui te dira ouais non, pas ouf. Non, je préfère aller faire le Gentle Rival de mes voisins. Ça, c'est une grosse mouvance qu'on voit sur TikTok. Franchement, ça me sort par les yeux. Le mec qui met du produit dans le pot d'échappement de sa moto, ou le mec qui tire dans un ballon et c'est rose ou bleu. Si c'est un petit garçon que la femme elle attend, c'est rose, c'est bleu. Enfin, on sait plus, il y a trop de couleurs maintenant, c'est toutes les couleurs, c'est arc-en-ciel. Et donc évidemment, j'ai dit mais mec, est-ce que c'est une blague ou est-ce que t'es sérieux? Il m'a dit non, sérieux. Il m'a dit il y a une boîte avec qui Alpine travaille, qui s'appelle Winfield machin, et il y a moyen d'essayer une putain de Formule 1, celle des années d'avant en fait. Tu vois, c'est pas les voitures qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est celles qui sont entre guillemets à la retraite. Et donc il m'a dit bah vas-y, pas de problème, j'appelle et je te prends rendez-vous mec. Donc c'est pas une putain de blague, Esteban me fait vraiment essayer sa putain de Formule 1. Donc je voulais vraiment lui faire un énorme bisou, un énorme merci, parce qu'on s'est vu plusieurs fois, on se voit maintenant pour d'autres projets, etc. Et bah, déjà c'est incroyable, parce que c'est ouf d'avoir quelqu'un qui est aussi, qui est dans un monde incroyable, qui est complètement démesuré, et qui est aussi simple, aussi gentil. Il sait que je suis un passionné de voiture, je pense, bah, vous aussi, vous le savez quand même. Hein. Et donc conduire une Formule 1 pour moi c'était vraiment le truc le plus incroyable que je puisse faire dans ma vie. Donc ça y est, je peux désormais mourir, parce que cette intro je la tourne, alors que la vidéo on l'a déjà faite. Donc je peux mourir et vous laisser sur des belles images de toute cette expérience de fou, de cette journée de fou, parce que vous imaginez bien qu'il y a des étapes où il va falloir essayer des voitures moins puissantes. Donc on va commencer avec des Formule 4, sortir des datas, des analyses pour nous dire comment faire, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas bien, passer sur la Formule 1 avec des briefings, parler avec des professionnels, parler avec les mécanos de chez Alpine, avec les professionnels de pilotage, les profs de pilotage. Enfin c'est incroyable. Des tests physiologiques, psychiques, tout ce que tu veux. C'est une Formule 1 aujourd'hui, ça fait à peu près 1000 chevaux pour 500 kg. Évidemment qu'il faut pas, il y a zéro aide, hein. Il y a pas d'ABS, il y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de traction control. Donc c'est vraiment incroyable déjà de pouvoir faire ça. Vous allez suivre les mêmes règles qu'un pilote professionnel de F1 par exemple. Donc ces règles sont non négociables et c'est le chef de piste qui les applique. Un drapeau bleu, un drapeau jaune ou un drapeau à damier. Vous aurez aussi des feux de la même couleur tout autour de la piste. Si vous voyez un drapeau jaune ou un feu jaune, vous ralentissez. Il y a un danger quelque part à un endroit du circuit. On va beaucoup travailler aujourd'hui, c'est de vous aider à être capable de mettre une grosse pression dans la pédale sur un circuit. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'attaque de freinage. Donc ici le volant avec le contour qui sera affiché ici, donc vous allez avoir des LED. Dès le début, c'est de vous forcer à freiner avec le pied gauche. Ouais, bah oui, bah c'est ce que je parce pense. que dans la F1, c'est pas obligatoire. Je le fais déjà avec mon buggy, moi, je roule. Ouais. Je me suis déjà habitué un peu. Donc il vaut mieux essayer de le faire d'entrée de jeu, pas freiner avec le pied droit. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bon là les gars, regardez, il y a marqué boiserie sur mon petit cax. On a gentiment notre ami Esteban Ocon, les amis, qui nous a envoyé au circuit Paul Ricard, putain 10 ans après. Et j'étais venu ici pour les Kawa Days en 2016, essayer les nouvelles Kawasaki à la sortie à l'époque de la H2R en 2016. Et j'avais vu, moi, je me rappelle, Sarah Lizito pour la première fois ici en train de faire du stunt. Donc là, on va essayer des F4 et ensuite, après, ils ont dit que j'étais obèse morbide, donc c'était pas sûr que je rentrais dedans. Donc c'était peut-être un peu trop gros pour rentrer dedans. Donc c'est possible que je puisse pas la rouler. Normalement, si tout se passe bien, après, il y a possibilité d'essayer une putain de Formule 1, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est bizarre d'être allongé comme ça. Ouais, mais c'est la position monoplace. J'ai l'impression d'être dans un cercueil. C'est pire, t'as les jambes en l'air dans la F1. Bah là je suis bien là. Ouais, nickel, bon, je vais t'attacher. Je croyais que c'était des conneries dans le simulateur au bout d'eux. C'est pas possible qu'on soit allongé comme ça, parce qu'on verrait rien devant. T'es vraiment allongé. Ah, tout en carbone là. C'est tout le châssis dans le carbone. Première expérience monoplace? T'en as jamais fait avant? Que de la GT?
peu de l'attente. Donc on appelle ça de la caisse à porte. Mettre une droite, tu veux. Une fois que t'as goûté à la monoplace, la GT... C'est de la merde. Non, c'est différent. Même s'il a que 160 chevaux, c'est plus rapide au tour que n'importe quel GT à 700 ou 800 chevaux. Ça, j'en doute pas. C'est un grip en courbe. Là, c'est normal là, que tu me. Ah oui, Ouais, ça, c'est faut que normal. ça serre, mais ça va se détendre à tes freinages les premiers. Normalement, tu bouges plus. Là. Ah là, je bouge plus, mais par contre, si je freine, je deviens une femme. Non, mais vraiment, Non, c'est bon. j'aimerais bien rester binaire, ça te dérange pas. Je comprends bien. Tac. Alors, tu vas appuyer à fond sur l'embrayage, tu vas débrayer. Embraye. Donc là les gars, la voiture que j'essaye, c'est une Formule 4. Donc c'est un moteur de Renault Clio RS de l'époque je pense, donc 170 chevaux pour une voiture qui fait 500 et quelques kilos. Donc là on retrouve une voiture qui a beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'accélération, mais qui va surtout être vraiment incroyable parce que y a un châssis de malade, une tenue de route de malade, un freinage qui est vraiment adapté au véhicule. Et du coup il n'y a pas une puissance qui est en démesure comparée à ça. Au contraire, la limite, la puissance elle est moins importante que les possibilités du châssis. Et c'est ça qui va permettre de bien se faire la main avec une monoplace, parce que moi j'avais jamais conduit de monoplace, donc j'ai jamais été dans n'importe quelle voiture où il n'y a qu'une place. Et donc du coup conduire une monoplace, il faut vraiment s'appréhender avec la voiture, etc. Et le fait que moi j'ai quand même un peu l'habitude à conduire d'autres voitures, c'est quand même plus simple. Alors, top. Ouais. Ça allait? Les ceintures, Ouais, c'était nickel. supportable au final? Ouais. La voiture conduit et lâche. Voilà, c'est Ah putain, mortel. Je pensais que ça marchait plus fort en axel, mais putain, ouais, ça tient le pavé, les sensations de conduite. J'ai fait un spine. Tu sais, il a dit qu'il fallait tester les freins, appuyer de faire des feux voir. Puis j'ai mis un coup fort et comme un paysan quoi. Forcez-vous à ce qu'au moment où vous mettez le pied sur le frein, vous devez regarder l'endroit où vous voulez finir de freiner. T'as peut-être un peu trop confiance en la voiture, donc en fait tu freines bien, même quand tu prends la bonne trajectoire. Mais au moment où t'es à la corde, t'as un tout petit peu trop de vitesse. En fait, il faut, imagine ta courbe de vitesse, il faut que tu la baisses un peu plus pour qu'elle reparte. Là, t'as tendance à garder un tout petit peu trop de vitesse. En gros, si tu veux, on va dire que la bonne vitesse, je dis au hasard, hein, on va dire que la bonne vitesse dans ce virage c'est 80. Toi, tu arrives à 180, mais tu passes à 82 à la corde. Ça peut arriver à 210, mais par contre, à la corde, il faut être à 80. Tu vois la différence? Donc tu peux freiner plus tard encore, tu peux garder les freins plus longtemps même, mais par contre, faut que tu ralentisses un tout petit peu plus la voiture au point de corde. Where we test speed reactions. Yes. Je vois Esteban qui fait ça souvent. Et donc là, elle va comparer, mais ils vont mettre les réflexes d'un enfant. Puis j'ai arrêté de me droguer comme par hasard hier soir, donc le top. They're all in the 60s. Ah ok. Way in the lead at the moment. Bon, pour l'instant, c'est moi qui ai le plus de réflexes. Il reste encore 2 personnes à peu près, donc j'ai beau être le plus gros de la bande, pour l'instant ça va. Oh, le carrossage des roues avant, frère. Pour que dans les virages, le pneu soit plat. Quand tu sois dans les virages, t'as pas que là la surface d'adhérence. Esteban, il m'a dit ça vaut entre 3 et 4 millions ça. T'as pas intérêt de spiner dans le virage. C'est une Lotus à la base. Il m'a dit que c'est 800 chevaux Atmo. Les nouvelles, elles sont en turbo, il m'a dit ça, c'est 800 chevaux Atmo. Can you see about here? Yeah. Yeah?
Absolut, ja. Okay. Warte. Anfahrt. Nein. Non, il fait un essai. Ouais, juste. En fait, ils font tout ça pour après lui dire non, c'est mort. Mais non. Bah, tu baisseras tes cuisses à mort pour montrer que le ballon est passé tout. Je suis en train de tester si je suis trop gros. Je te préviens, Hugo. Il me dit que c'est mort. Oui. Que je suis trop un gros porc. Tu me donnes un flingue, je me fous une balle dans la tête tout de suite. Mais non, ça va le faire. Parce que là, maintenant que je suis monté dedans, si à la fin de la journée, il me dit non, désolé, c'est mort. And then we'll all the way over. Ok. So could you press the brake pedal for me? Essaye de mettre le maximum de pression. Okay. Perfect. 150. Ouais, parce que t'en as levé le corps, mais ce qu'il faut, c'est à l'attaque surtout. Ah ok, ok. Si on te demande d'éteindre la voiture, est-ce que tu es capable de toucher le bouton? Ne l'éteins pas, mais ouais, c'est ça. C'est pour la rouille ou quoi alors? Oui. Il faut que tu réussisses ton test d'extraction, mais normalement ça va. Toi, t'es bien dedans là, tu te sens bien? Ouais, ça fait. To remove the steering wheel, top and bottom. That's it, perfect. Essaie de sortir tes genoux du châssis. And the other. All the way out. Essaye de le sortir. Oh non, mais j'arrive pas celui-là. Don't. Perfect. Maintenant que c'est validé avec la F4, il y avait un énorme stress sur le fait que je puisse pas rentrer dans la voiture parce que je suis d'une obésité de type morbide. Mais c'est pour ça qu'on voit au GP Explorer, tout ça, que Ranière Le Breton, GMK, tout ça, ils n'ont pas pu rentrer dans la voiture parce qu'ils avaient un physique vraiment trop imposant. Et donc la Formule 1 étant encore plus petite que la F4, sachant que dans la F4 j'étais déjà comme ça, je me suis dit c'est la mort. Donc il y avait vraiment besoin absolument de valider par les mécaniciens d'Alpine qui ont le dernier mot là-dessus pour dire bah c'est soit le mec qui rentre dedans et on accepte, soit on estime que c'est trop dangereux et c'est mort. Donc il fallait sortir les genoux, il fallait que je tourne le volant. Mais il y a un moment donné, mes mains elles tapaient dans les côtés du truc en carbone et tout, c'était horrible. J'avais vraiment un stress de ouf dans moi parce que je m'étais dit putain c'est mort, je vais pas pouvoir rouler la Formule 1. Je vais mourir certainement sans avoir conduit une Formule 1 dans ma vie. Et je me suis dit ça va être une mort pas ouf. Là maintenant je peux crever, il peut tout m'arriver. C'est franchement, j'ai vécu trop de trucs là. C'est vraiment incroyable. Après c'est important de le faire parce que voilà, normalement il n'y a pas de souci, mais si jamais il y en a un, Je sais que des deux genoux. Les deux en même temps au début c'était chaud. le droit il avait l'air un peu tendu. Ouais. Il est 4 800 chevaux Atmo. Ouais. Pas loin, ouais. C'est ça qu'il faut mettre dans la BMW. Bah non, mais moi je comprends pas, moi une 325i, une 325i elle sort 192 chevaux. Bah oui. Pourquoi qu'elle en sort 500 de plus celle-là là? Tu vas voir comment ça va te toper le cul. Bah, là. si tu peux me sortir un petit bloc des fois. Je pourrais le mettre dans ma TDS. Là c'est bon, là ça va te pousser un peu là. Ouais. 100 kg en plus, c'est léger. Combien elle fait la voiture en poids? Non, le moteur. Ah ouais, le moteur c'est 100 kg. Et la caisse? 620, 630. Oh non, 650 kg. Les petites suspectes qui doivent être cachées là-dedans, là, par la petite barre. Parce que je comprends pas, c'est les freins. L'étrier il est là et le disque il est là. Et Esteban il m'a dit c'est pas des carbones céramiques comme sur une voiture normale, c'est des carbones carbone. C'est-à-dire que c'est des plaquettes en carbone qui freinent sur un disque en carbone. Faut qu'il y ait une procédure de ouf, de chauffe et tout. Tout ça là c'est le calcul au millimètre des arrivées d'air et tout. Oh là là. Faudrait que je récupère des cardans comme ça pour mettre sur la M5 de 2000 chevaux. Les triangles en carbone là sont carrément repris sur la boîte. C'est un châssis autoporté. Et les Anglais, ils s'en va pas? Eux ils ont tout le châssis en fait à eux. Ah ok d'accord. Ah oui, Châssis, boîte de vitesse. Mais c'est un châssis de Lotus, on expliquait tout à l'heure. Ouais, c'est une ancienne Lotus de 2000. D'accord, ok. Et donc vous foutez le moteur dedans et... Ouais, nous on fait l'assistance du moteur. Ça coûte cher une F4? Une F4, c'est 40-50 000. Oh putain, je pensais que c'était plus cher que ça. C'est vraiment pour apprendre aux jeunes pilotes à... Ouais, le mec qui veut faire du track day, machin, ça doit pouvoir être possible de rouler. Ah ouais, puis maintenant, une comme ça se trouve assez facilement en occasion. Alors tu appuies sur le N et la première. Voilà, parfait. Ah merde, Et une deuxième. c'est con.
J'étais chrono quasiment 1 seconde à chaque fois par tour. Que je gagnais Entre les 2 premiers. Ah ouais, mortel, hein, putain. FP3 là, tu vas faire record de la piste. Franchement, c'est stylé. C'est TCE dedans, c'est le M3 ou c'est le 2 litres 2 litres 170 chauds. C'est le 2 litres, ok. Tu bloques les roues quoi? T'as bloqué Non, non, j'ai senti en fait il faut avoir pile le bon truc pour que. En fait, c'est marrant, mais il y a des virages où quand tu freines encore un peu en virage et que tu freines encore fort, ouais. Tu tournes à droite, tu sais, donc t'as l'appui à gauche, ouais. T'as la roue avant droite qui bloque. Ah ouais, qui bloque. Et ça veut dire que t'es vraiment à la limite quoi. Donc je relâche un peu et. Tu sens l'arrière qui dérive ou quoi? Ouais. J'ai fait un tête à queue ce matin. Ah, t'as fait un tête à queue? Ce matin, ouais. Et en fait, tu sens que si tu commences à perdre l'arrière, mon gars, t'as 1 seconde quoi. Voilà, ouais, même pas un dixième. Quoi. Tu corriges direct, sinon c'était ta queue. Sinon c'était ta queue direct. Tu sens que tu peux la mettre en glisse ou quoi comme une classique? Non, pas du tout, c'est impossible. rigide à mort et Ah tout. ouais, je pense que c'est impossible. Donc maintenant, place à l'essai de la Formule 1. Et là, je préfère vous laisser les images parce que c'est vraiment le truc le plus incroyable que j'ai conduit de ma vie. Et pourtant, j'ai eu la chance de conduire des bolides. Mais là, je vous laisse regarder. T'as quelqu'un qui te parle quand tu roules? Lucien Ça chante hein. On dirait la Matador là. Il y a eu des V12, ça, là. il y a eu des V10 et des V12. Là, chaud là. Ouais. Putain là mon gars, faut pas être claustrophobe. En fait quand je respire comme ça, je sens que je peux pas aller à ma pleine respiration. Ça fait vraiment bizarre. Et là t'as vu comment je suis serré, Guette, j'ai les coudes dedans. C'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud. J'ai vraiment les coudes de ouf dedans. Elle est trop petite pour moi l'auto. On a dit que ça allait parce que sinon je pouvais me faire refuser le truc puisque j'étais trop un gros dindon. Genre Yann. Putain là, donc là il y a des palettes, il y a 6 palettes en fait sur le volant. 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas. Et en bas en fait c'est l'embrayage. Au niveau de mes pieds, j'ai juste accélérateur sous le pied droit, frein sous le pied gauche. Et là, à mon petit doigt, là, c'est l'embrayage. Donc c'est ça qu'il faut relâcher tranquillement pour partir. Comme ça débraye tranquillos. Oh putain, ça va que je suis pas claustro mon gars parce que c'est un débâchage des couvertures chauffantes. Oh. Les choses sérieuses commencent. Oh la gueule, le bruit. C'est incroyable! Oh putain! Ça existe, pire que la HDR! Oh la vache! Oh le freinage! Ah! Oh le freinage! Oh c'est pas possible les gars! J'ai cru que j'avais plus de sang dans le cerveau! Oh là là! Attendez, faut que je me concentre! Oh putain, un diplôme! Oh merci Esteban! Merci frère! Tellement ça freine! Oh là, je suis en train de roter! Comment ça se fait que ça freine autant? Oh la gueule! Oh la vache! Putain mais c'est incroyable! Mais c'est plus facile, j'ai l'impression, à rouler que la F4. J'ai l'impression que ça pardonne plus.
Oh le frein! Je tape dans les freins les gars, c'est abusé. Oh, je l'ai redescend. Ça devrait être interdit. Oh putain. Le truc de gogol. Oh putain. Incroyable mec. Incroyable frère. Vite sortez-moi de là putain. Oh là là Hugo. Incroyable. Bon, les freins, t'as vu? Mec, mais je suis choqué. Oh, mec, ma tête, quand j'ai freiné, tu sais que j'ai commencé le deuxième tour à freiner ça là, ma tête elle a fait bloc comme ça. J'ai dit, oh j'ai halluciné, je me suis dit comment ça se fait que ça bloque pas les roues. Mais t'as vu, ça accélère. L'accélération, il est proportionnel. Ouais. L'accélération mec, je m'étais dit, il y a rien de pire que ma H2R. Je me suis dit, une H2R, ça y est, y a rien d'autre, une fusée tu vois. Putain, c'est pire que la H2R. Oh le truc de fou. Merci. C'est incroyable mec, la tenue de route, c'est plus facile à piloter qu'une F4. En fait, déjà il y a la direction. C'est le truc qui m'a choqué. C'est plus facile. Ça m'a choqué. Dès le premier tour, je l'ai dit dans la vidéo. Je me suis dit, c'est plus facile à piloter que la F4. Ouais, ça pardonne plus quoi. Ça donne plus la sensation que c'est plus abordable. Je suis arrivé. Je sais pas du tout à combien j'étais. En vitesse, on est à combien dans la ligne droite là? Plus de 300. Un peu moins de 300? Ah ouais, j'avais l'impression d'être à 500. J'arrive, mon gars, je freine. Mais là, tu sais, je devais être à, je sais pas, 13-15 000 tours. Mais putain, mais le rupteur, il va jamais arriver. Et mec, et après, t'as à 18 000 tours, les LED arrivent. Le frein, c'est vraiment Tout le temps, toutes les vitesses, mec. Dès que tu repasses une vitesse, elle s'essouffle jamais. Tu sais, franchement, l'accélération, mon gars, la tenue de route, le freinage, bah de toute façon, c'est la F1, frère, c'est ce qu'il y a de mieux que je suis là en train de sortir, tu sais. Comme si je présentais une TDS, toi qui viens de sortir, en train de dire, ça tourne bien, ça braque bien, celle-là, tu vois, elle est mieux que l'année dernière. Non, là, frère, il n'y a rien de mieux en fait. Après, faut appeler Elon Musk avec les soucoupes spatiales et tout. Il y a dit un bateau sur l'axe aller, il y a pire. Ah ouais? Ah bah oui, du coup, oui, c'est clair. Oh putain. Oh la vache. Et là, elles sont bridées quoi. Genre, Esteban, il disait que ça sortait 1000 chevaux, normalement. Enfin, la sienne d'aujourd'hui, elle sort 1000 chevaux. Quoi. Celui, c'est plus V8, c'est 4 cylindres, mais à moitié électrique. C'est un peu complexe, on ne sait pas trop ce qu'il y a sous le capot en carbone. Toute notre life, on va s'en rappeler de ce moment. Toute notre life. Et je suis très content parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message juste avant que je monte dans la voiture et j'ai pu lui dire le truc trop stylé, lui dire désolé mec, je vais faire de la F1, je te réponds après. J'avais peur que personne m'envoie de message, tu vois. Donc là, ça c'est un booster avec une espèce de perceuse avec un grand axe là. Et en fait tu vois derrière on voit le plus et le moins, c'est comme un démarreur. Bah c'est un démarreur bien sûr. Avec sauf qu'il y a une grande tige qui l'emmène dans la boîte de vitesse je pense pour faire tourner direct sur la. Faudrait que je sache où il y a le truc. On dirait que c'est pris dans la cloche moitié, comme c'est un peu la cloche d'embrayage, tout ça. Tour le régime de ralenti. T'as pris 2,60. À 2,60. Qui est le max Ouais, j'ai vu qu'elle coupait. Ouais, elle est clippée à 2,60. 77 000.
T'as bien roulé, hein? Ouais. Ouais. Ah, j'ai kiffé. Hein. J'ai kiffé. Deuxième tour, là, les freinages et tout, c'était pas mal, t'étais bien Oh, la dissocié. puissance de freinage, mon gars. Ouais, j'ai vu, t'as tapé dans les freins au tout début, Ouais. pour voir un coup. Ouais. J'ai vu ça. Oh putain, mon gars, quand j'ai fait la première ligne droite, là, et que j'ai freiné, le casque est tout dedans. Ouais, mais faut s'habituer, faut. Ouais. Et donc là, toi, tu regardes, c'est quoi tout ça là? C'est Bah, Lou, là, on suit la partie. là, elle est démarrée là. Ouais, ça, c'est la voiture qui est en train de rouler, donc celle que t'avais pas, D'accord. l'autre châssis. Et on regarde, nous, côté moteur, Tout ce que tu fais, en fait, comportement du pilote, si tout va Mais bien. là, le but, c'est de savoir s'il n'y a pas une galère. Ouais, exactement. Ouais, Nous, c'est- on fait le suivi de la fiabilité du moteur principalement. Et après, on lève la main si le pilote il commence à faire n'importe quoi. Et donc, c'est là, t'as quoi? T'as une courbe de température, une courbe de. non Ouais, on a tout. Pression, température, des fluides moteurs, on a. Donc pression, chaque couleur, c'est un indicateur. Exactement. Tu vois ici. Parce que les nouveaux moteurs, c'est des 4 cylindres de combien de cylindrées? C'est des 6 cylindres. Ah, les nouveaux moteurs là? V6, ouais. Ah, en V? Ouais, c'est un V6 d'un litre 6 de cylindrée, assisté par 2 moteurs électriques. V6, 1 litre 6? Ouais. Bah, avec la puissance cumulée du moteur électrique, on est pas loin des 1000 chevaux. Pas un des 1000, ouais. Ah ouais. Ah, Le V6 lui seul, l'ICE, il fait 750 chevaux environ. V6, 1 litre 6, 750 chevaux. Oh là Un là. litre 6 turbo. On a un gros turbo et accouplé au turbo, on a un moteur électrique. Et accouplé au vilebrequin, on a un autre moteur électrique. Le moteur, il est Accouplé au hybride. turbo, il y a un moteur électrique? Parce qu'on récupère l'énergie, au turbo, au freinage, c'est l'accélération. Mais non. Oh là là, Dynamo, incroyable. quoi, si tu veux. Ouais, c'est une dynamo Quand le quoi. pilote il est pleine charge, la wasegate elle est fermée, tu récupères de l'énergie que t'envoies à la batterie. Et ensuite cette énergie, tu la donnes au MGUK, qui est le moteur électrique qui est accouplé au vilebrequin. Et ça te donne de la puissance en plus. Donc tu as des transferts d'énergie en permanence entre les moteurs Et électriques. ça roule à quoi en carburant? C'est E10. On est imposé à 10% d'éthanol dans le carburant maintenant. Ah ouais. Mais c'est du 98, 95? Non, c'est un 10 d'octane plus élevé. Ouais, voilà. Et chaque en gros motoriste a un pétrolier qui développe son carburant, mais on a imposé E10. Ouais, avec un peu d'éthanol. Voilà. C'est toi de passer Comme pour les dans gars. ta Twingo. Pour passer pour des galères. Comme dans ta Twingo. Ah, exactement. Ah, putain, excellent. Toi, t'avais L'accel quand et même tout. conduit des grosses bagnoles, des Ah ouais, grosses autos ouais. avec beaucoup de Ouais, chevaux. ouais, ouais. Mais là, c'est quand même une autre dimension. Ah ouais. Ah ouais, c'est ouf. Pour même tu vois, en accélération, ma Golf qui fait 1200 chevaux là, Ouais. quand t'accélères, c'est ouf l'accélération. Mais là, c'est pire quoi, parce que t'as zéro perte en fait. Exactement. C'est ouais. incroyable. Là, ça passe au sol et Ouais. ça doit être. C'était trop stylé. Ah bah, t'as vécu un truc qu'on n'a jamais fait, nous. Hein. Et comment ça se fait que vous faites pas? Bah, parce que c'est. Pas le temps quoi, c'est le Non, temps. ouais. Non, non, puis politiquement, tu vois, si tu le fais à un, tu le fais à tout le monde. Ah ouais, du. Tu peux pas. Tu peux pas. Ouais. Alors, toi, t'es en 1,40. Donc, tu prends que 25 secondes. C'est mieux, je veux dire. Boule ligne droite, pas mal, hein. T'arrives à quand même garder la vitesse, tu freines plutôt que lui, mais ça va, c'est pas mal quand même. Ton meilleur tour là, de toute façon, je m'en souviens quand t'es passé, t'as gardé les gaz longtemps à refreiner. Ouais. Ok, ensuite, ouais, bon, bah pareil, là, courbe de signe. Au plus bas, t'es à 135 et lui à 270. Pas forcément, parce que 125 il va. On le voit hein, quand on est sur la biplace. Ouais. Et encore, il est plus trop en activité, hein, allez-y. Donc là, tu mets Esteban ou Pierre là-dedans. T'as pris quand même la vitesse max de la voiture. T'as pris 270. Là, j'ai senti la moitié de la ligne droite. Ouais. Elle régule. Ah, parce qu'en fait, elle a que la 6 et normalement, il en reste encore 2. Ah ouais. Il y a 8 vitesses d'origine. Ah non, elle s'est fait couper le chibre. Putain, on a encore une tortue qui avait le chibre qui sort, mec, un peu comme moi, tu vois. Le chibre qui pend partout. Et le problème, c'est qu'elles font des... Ça s'appelle un prolapsus. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder des vidéos de prolapsus sur Internet, c'est le trou de balle qui ressort comme un flambi. Mais là, c'est pas la même chose. Pour une tortue, c'est le sexe qui reste à l'air. Et du coup, faut le re-rentrer. Donc, soit il y a une incision à faire entre la carapace, la partie inférieure et supérieure de la carapace. Soit faut la rentrer comme ça en lui pouillant un doigt, malheureusement. Soit faut carrément couper. Donc, maman, ils ont fait quoi, les vétos? Ah là, ils lui ont rentré, ils ont fait un petit point de suture. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Souvent, ils coupent, ou alors, comme d'habitude, parce qu'on a plusieurs tortues qui ont eu le cas, ils le re-rentrent, donc elle se prend un doigt, et ils font un petit point de suture, c'est-à-dire qu'ils lui ferment, entre guillemets, ça s'appelle le cloaque, mais c'est comme le vagin pour une femme. C'est un peu particulier, mais voilà. Et donc, ils le coupent, et après, le point de suture saute, et elle peut, Voilà. elle peut refaire ses besoins. C'est ça où il coupe, et s'il coupe, c'est quand même malheureux. Ça. Bah, plus avoir de chibre. Pour un humain, je sais que je préfère crever. Pour une tortue, je sais pas. Peut-être qu'elle s'en branle. Enfin, peut-être qu'elle s'en branlerait plus, mais t'as compris. Bon, les gars, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo d'Alex où on lève le capot de sa voiture qui fait 500 chevaux et il nous dit, bah, ça, c'est une pièce dérivée de la F1 où je me suis foutu de sa gueule. Parce que... Ça, c'est un pote qui m'a donné ça, c'était dérivé de la F1. Non. Si. Si, je te jure.
Et bah ce gars-là, le pote à Alex, il est venu au Big Car Show et il m'a apporté un arbre à cam et une bielle piston de Formule 1. Donc en fait, c'était vraiment pas des mythos ce qu'il y a sous le capot d'Alex. Et je le croyais Alex, mais qu'en fait, c'était vraiment drôle. Mais c'est vraiment un pote à lui qui travaillait dans un team mécanique de Formule 1 de chez Renault et qui a amené des pièces de ouf à Alex et donc il lui a filé la pièce en carbone pour mettre dans sa voiture. Donc c'est vraiment une pièce dérivée de la F1, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il est même venu et il m'a apporté une bielle piston en titane de Formule 1, donc c'est tout léger, c'est incroyable. Mais c'est une pièce, t'as vu comment elle est chromée de partout, c'est incroyable. T'as l'impression que le moteur, enfin t'as l'impression que cette pièce-là n'a jamais démarré. Pourtant, bah il y a une usure dans le coussinet de bielle, donc on voit bien que oui. Et tu vois bien la finition, comment c'est fait, le titane et tout, mec. Oh, même le piston, c'est là que tu te rends compte que c'est quand même, ça a rien à voir avec les pièces mécaniques qu'on connaît nous. L'arbre à cam, pareil, tout chromé, tout incroyable, il y a zéro trace d'usure. Et en plus de ça, ce qui est ouf, c'est qu'il est complètement vide, mon gars. Il est vide. Nous, les arbres à cam, c'est des pièces très lourdes sur nos moteurs et qui sont pleines, hein, c'est très dur, très lourd. Là, on est sur une pièce en titane qui est creuse, bah, pour le gain de poids, pour avoir plus de tours minutes, plus de rendement, plus de performance moteur. Donc voilà, c'était incroyable. Tout ça pour finir sur cette vidéo incroyable de F1, les amis, où j'ai pris un plaisir vraiment incroyable. C'était la première fois pour moi que je conduisais une monoplace. Encore, évidemment, première fois aussi pour une Formule 1. Et je trouve ça ouf que ça existe, quoi. Qu'une enseigne comme Winfield qui est là depuis les années 70 de mémoire, donc c'est une boîte qui a genre 50 ans, où tu peux venir au Castellet. Et en plus, c'est une boîte qui est au Castellet. Ils ont leur logo au Castellet, c'est un circuit qui est ouf. Et tu peux venir essayer une putain de Formule 1, quoi. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça fou parce que, évidemment, c'est énorme, il faut des mécanos, c'est ultra cher et tout la journée. Je pense qu'on est autour de 15 000 € la journée pour essayer une Formule 1. Mais bon, tu roules toute la matinée avec une F4, t'as des datas, t'as des briefings, après tu roules avec la Formule 1. Enfin, c'est un truc de ouf quand même. C'est très cher, 15 000 €, mais en même temps, c'est tellement cher à l'utilisation, à l'entretien, une Formule 1 que c'est vraiment, ça se trouve, ils font pas une énorme marge là-dessus, quoi. Et en plus de ça, je pense que pour le mec qui veut vivre l'ultime rêve de sa vie de conduire une Formule 1, bah, y a moyen que le mec passionné de ouf, il se fasse ce plaisir-là ou qu'il attende et qu'il économise. Donc voilà, il y avait même des gens où c'est tout un groupe de potes, tous ses amis pour l'anniversaire, se sont cotisés pour que le gars puisse réaliser ce rêve-là. Donc franchement, c'est accessible sans être accessible parce que ça reste très cher, mais c'est ouf. Et donc je voulais vraiment remercier de ouf Winfield qui, par le biais de mon ami Esteban Ocon, et lui, je l'embrasse et le remercie évidemment de ouf aussi, qui m'ont offert cette journée-là. En plus, ils étaient vraiment pas. Moi, j'étais là. Est-ce que voilà, comment on doit identifier quel compte, machin. Tu sais, je voulais faire le gars bien. Je m'étais dit, ils s'attendent à quelque chose et tout. Et en fait, ils s'en branlent un peu. Ils étaient vraiment cool en mode fais ta vidéo, kiffe. Donc vraiment, ça donne envie d'en faire 10 fois plus, quoi. Donc merci de ouf. Je mettrai évidemment dans la description l'Instagram Winfield. Ça peut vous donner des infos. Ça peut surtout vous montrer ce qu'ils savent faire, leurs locaux, les voitures et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça donnera la force à Winfield. Et moi, c'est une façon de les remercier pour cette journée incroyable qu'ils m'ont offert, que j'ai pu vous partager en vidéo. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. On a passé les 1 500 000. Bravo à vous. Bientôt, il y aura le petit machin des 10 millions là-haut. Bon là, attention, faut être un petit peu ambitieux quand même. En tout cas, abonne-toi, c'est hyper important. Je t'embrasse et je te dis top. Esteban, il nous a régalé jusqu'à la fin, Esteban. Attention, regarde pas.